Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo sur la collection d'Alliance. Alors c'est un nouveau système qui vient de sortir aujourd'hui dans la mise à jour du Doctor Strange et des personnages de type magie. C'est un peu confus, donc on va essayer de faire le tour ensemble afin que je puisse vous donner mon premier ressenti, à savoir qu'il va probablement me manquer des informations, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai aucune mission à 10 sur 10, je viens de commencer, donc je fais un peu les choses à tâtons, et donc on va s'intéresser tout de suite à ça. Donc globalement, il y a 3 gros chapitres pour le moment, on espère qu'il y en aura d'autres. J'aurais une tendance à dire que ça s'adresse quand même aux joueurs qui sont là depuis très longtemps et qui ont toujours investi beaucoup dans le jeu. Non merci Foflo, parce que vous allez voir qu'il y a des restrictions sur des uniformes qui sont très vieux, complètement dépassés, et je pense pas que ça nécessite l'investissement si vous ne les avez pas déjà. Donc globalement il y a 3 chapitres pour l'instant, donc la X-Force, les Sinister Six et les Midnight Sun. La X-Force, pour ceux qui ne savent pas trop, on va dire que c'est tout ce qui tourne autour de Deadpool, voilà, Deadpool, Cable, ce genre de choses, X-23, etc. Les Sinister Six, c'est peut-être le groupe de vilains le plus emblématique de l'univers de Spider-Man, donc avec l'Homme Sable, Mysterio, Norman Osborn, ce genre de choses. Et enfin, les Midnight Suns, c'est vraiment la dernière mise à jour qui vient de sortir, avec les personnages de type magie, donc Dr. Voodoo, l'Homme-Chose, Doctor Strange, mais aussi les personnages comme Ghost Rider, Blade, tous les personnages qui ont une certaine notoriété avec le démon, avec ce genre de choses. Donc ça va se présenter comme ceci. Vous allez voir du coup la liste des personnages concernés par la Midnight Suns, à savoir que du coup de ce que j'ai compris, tout ce qui va pouvoir s'appliquer comme bonus dans ces catégories ne s'appliqueront qu'à ces personnages là. Ne s'appliqueront qu'aux personnages de l'équipe Midnight Suns. Parce que typiquement, si vous voulez, ici j'ai déjà pu augmenter un petit peu la compétence ignore esquive de la cible de 7,5%. Donc si vous cliquez sur mon Ghost Rider, il est à 10,50 puisque j'en ai un peu sur mes cartes. Et je crois, ouais c'est ça, j'en ai 3% sur mes cartes. Donc normalement tous mes personnages devraient être à 3%. Là, Ghost Rider, lui, il est à 10,5, et si on prend un personnage qui ne fait pas partie des Midnight Sun, elle redescend à 3. Donc, de ce que j'ai compris, dans un premier temps, c'est pour ça que ça sert à rien de vouloir vraiment s'acharner sur ce mode de jeu, ça ne va pas s'appliquer comme les cartes ou comme le XDP à tout votre compte, ça va vraiment s'appliquer à la liste de personnages qui est ici. Alors attention, les bonus qui s'appliquent sont quand même sacrément costauds, et typiquement les personnages comme Doctor Strange qui viennent d'avoir un tier 4, Moon Knight qui a un tier 4 un peu daté, et Ghost Rider dont on pressent un tier 4 dans les prochaines semaines, ça peut être vraiment intéressant dans le sens où Moon Knight typiquement il est dépassé par rapport au tier 4 récent, mais peut-être qu'avec toutes ces statistiques supplémentaires il va regagner en compétences, reprendre un gain de popularité balèze. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Globalement, ça fonctionne avec 2 choses. Donc vous avez l'écran juste ici et qui va vous demander d'avoir des jetons pour progresser au fur et à mesure de ce damier. Et vous allez voir que en fonction du nombre de collections, vous avez des augmentations. Donc au premier, vous avez toutes vos attaques de base de 1%, ce qui est ok, pas terrible, hein. Et quand vous cliquez directement sur le dernier, donc le palier 18, donc vous n'allez pas y accéder demain, hein, mais globalement ça existe, toutes vos attaques de base, pour ces personnages-là, encore une fois, hein, de ce que j'ai compris, hein, seront augmentées de 40% et les dégâts de perforation supplémentaires de 10%. C'est-à-dire que si vous avez déjà 25% de pénétration sur vos cartes, moi j'en ai pas à 25, je dois en être à 22 je crois, vous passerez à 35%. Ou pour les personnes qui ont 15%, et ils passeront à 25%. Ils passeront au même niveau que les gens qui ont un stock de cartes vraiment bien fait, etc. Donc ouais, ça commence à être vraiment balèze, sachant qu'on voit la différence avec les personnages qui ont simplement 20 et 25, le gap est vraiment impressionnant. Donc comment vous faites pour avoir ces jetons? Non merci Foflo. Comment vous faites pour avoir ces jetons? Il faut remplir ces missions, voilà, ici, qui vous en donnent, ou alors, forcément, le moyen pécunier, j'aurais tendance à dire, vous allez pouvoir faire cracher votre bonne CB, parce qu'il faut quand même bien entretenir
jeu, voilà, vous allez pouvoir ici acheter des packs avec les jetons. Vous allez avoir 280 jetons par exemple pour une cinquantaine d'euros. Je ne saurais pas vous dire si c'est un bon deal, parce que je ne sais pas combien de jetons il faut, je ne sais pas combien représente l'acquisition de 280 jetons typiquement. Là ça m'en demande 12 pour gagner un palier, mais si c'est 12 puis 24 puis 48 etc, les 280 vous allez les cramer très vite, et ça va finalement vous offrir genre 3% d'augmentation de toute attaque. Si c'est le cas, je pense que ça vaut pas le coup. Donc globalement, voilà, vous allez avoir ces jetons de ce côté-ci, et ici une série de missions. Donc une série de missions qui va vous débloquer dans un premier temps des jetons, dont vous allez pouvoir vous servir à côté. Et une fois que ce sera fait, vous allez avoir ici, vous voyez là, c'est plus les jetons, c'est une option quelconque. Et quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir, voilà, typiquement j'ai déjà débloqué les 2 premiers niveaux. Ça me donne le choix de choisir entre une augmentation de la défense physique ou de la défense d'énergie pour les personnages du Midnight Suns, c'est précisé ici. Et sur la deuxième option, ça me permet soit d'augmenter ma statistique d'ignore l'esquive ou l'augmentation du taux d'esquive. Donc pour les personnages qui ont un CTP de rage par exemple, et qui ont déjà l'esquive et le taux critique au maximum, permettre d'avoir l'ignore esquive, c'est super important. Par contre, si vous avez un personnage comme Moon Knight par exemple, qui marche bien avec un CTP d'énergie, et que vous avez déjà l'ignore esquive, peut-être s'intéresser plus au taux d'esquive, du coup, au taux d'ignore esquive de la cible, pardon, grâce au CTP d'énergie, peut-être plus s'intéresser au taux d'esquive. Ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous en êtes dans votre progression de votre équipe de Midnight Suns, et quelle option vous intéresse. Là, typiquement, vous voyez, on a Blade, on a Iron Fist, on a Wong, Dr. Voodoo, Scarlet Spider et l'Homme-Chose, Man-Thing. Je pense, clairement, que personne des héros que je viens de citer ici ne va me servir en tant que DPS, en tant qu'acteur principal d'un combat. Okay, ils peuvent me servir de leader, pas de souci, parce que Blade offre une super bonne capacité de leader. Wong est un très bon support. Dr. Voodoo, je ne me suis pas encore fait vraiment d'avis sur la question. Mais globalement, je pense utiliser les tiers 4 que sont Moon Knight et Doctor Strange, et je l'espère, dans un futur très proche, pouvoir utiliser Ghost Rider. Donc globalement, voilà, il va falloir décider quels champions vont vous être utiles et quelles statistiques est-ce que vous voulez leur donner. Donc comme vous pouvez le voir ici, je n'ai pas du tout le même pourcentage entre le ignore esquive de la cible et augmente le taux d'esquive. Excusez-moi. Pour la simple et bonne raison qu'ici vous avez un petit plus et que vous allez pouvoir augmenter cette statistique grâce à des golds. Voilà. Donc là je vous montre le niveau maximum, c'est 4 650 000 gold. Donc ça va représenter beaucoup de gold à la fin. Et comme vous pouvez le voir, du coup, ce qui est cool par contre avec ce mode de jeu, c'est que vous pouvez voir les restrictions évidemment pour la prochaine mission. Hein. Donc là typiquement vous voyez, ça va me demander d'avoir 2 uniformes de Blade au niveau rare. L'uniforme Chasm de Scarlet Spider, que je n'ai pas encore, et ensuite Ghost Rider et Dr. Voodoo. Et donc ça c'est pour voilà, les restrictions. Ensuite atteint l'échelon 2 avec les Midnight Suns, donc je pense que c'est avec l'intégralité des personnages. Atteint l'uniforme héroïque, il y aura peut-être une nouvelle liste, je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Donc vous pouvez voir à l'avance et vous pouvez commencer à prévoir où est-ce que vous allez taper. Et le truc que je trouve vraiment le plus chouette, c'est que vous avez déjà le listing des options qui sont cachées. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous dire, ok, débloquer tel niveau va me permettre de augmenter la résistance de feu, de glace ou de foudre sur les alliés humains. Ok, donc ça ici, à la limite, on s'en tape, je vais économiser de l'argent. Après, augmente les dégâts de base infligés aux personnages inhumains, humains ou extraterrestres. Ah, là on est sur une autre dimension, encore une fois, là on est sur quelque chose de très intéressant. Soit vous allez vous baser sur l'extraterrestre, pour tout ce qui va être boss du monde, typiquement, parce qu'on en a quand même un peu plus. Ou alors vous allez vous dire, bah moi non, je suis plutôt orienté PVP, le PVE ça m'intéresse moins. Augmenter les personnages les dégâts de base contre les personnages humains, ça m'intéresse un peu plus. Voilà. Et vous allez avoir du coup toute une série de statistiques à choisir derrière. Donc le principe de base, il est assez simple, c'est assez ludique pour réussir à comprendre, pour réussir à augmenter telle ou telle statistique.
Par contre, je pense que vraiment, pour accéder aux niveaux les plus balèzes, ouais, ça va demander un temps considérable, ça va demander un investissement considérable. Et comme vous pouvez le voir ici, directement à la 3e ligne, ça me demande d'avoir un uniforme de Blade qui est giga daté. C'est-à-dire que cet uniforme-là, il est aussi dans la liste, mais il leur suffisait pas. Ils sont allés chercher une grosse merde en se disant, bah voilà, vous allez devoir prendre cet uniforme qui coûte le taquet de cristaux, et en plus de ça, le mettre probablement au rang mythique. Je pense que c'est ce qui va être demandé plus tard. Voilà, là vous voyez typiquement pour la mission numéro 7, ça demande d'avoir presque tous les uniformes du Doctor Strange et les uniformes de Moon Knight au rang légendaire. Donc ça va vous demander d'avoir tous les uniformes et en plus de vous embêter à les avoir en légendaire. Donc ça c'est pour la mission Midnight Suns. Mais vous allez avoir la même chose chez les Sinister Six. Donc vous allez avoir votre liste de personnages. Donc Docteur Octopus, Venom, voilà, vous avez une bonne liste de personnages pour le coup. La plupart des personnages... Alors, ce qui est marrant avec les Sinister Six, c'est que soit que les personnages sont vraiment efficaces, soit ils puent complètement la daube. C'est-à-dire que Venom, Docteur Octopus et le bouffon vert, le bouffon rouge avec cet uniforme sont vraiment forts. Mysterio avec cet uniforme est vraiment un super support et il se débrouille très bien tout seul. Et Electro, pareil, a encore de belles heures devant lui avant d'être vraiment complètement obsolète. Et on va vous demander d'avoir également le vautour, Kraven, le lézard et l'homme sable. Alors c'est super pour les personnages, pour les joueurs plutôt qui sont fans hardcore de ces personnages, en se disant ah bah j'ai vraiment bien fait d'avoir l'homme sable niveau 70, potentiel transcendé, c'est super, il y a enfin un retour sur investissement, peut-être, j'ai même pas regardé mais peut-être. Mais par contre, ouais, pour les joueurs qui ont un compte peut-être un peu plus modeste, ouais, ça reste un peu plus compliqué déjà. Et enfin, la X-Force, vous allez avoir pareil, un pool de personnages. Voilà, vous retrouvez cette super équipe, Diablo, Warpath, Bishop, vraiment un trio inoubliable et incroyable. Angel à la limite, bon, avec son dernier uniforme, il a un peu de valeur en équipe, pourquoi pas. Mais voilà, typiquement, là, quand on vous demande d'avoir tous les uniformes de Deadpool au rang légendaire, et les uniformes de Cable, hein, évidemment, que ici on vous demande d'avoir le potentiel transcendé pour presque tous les personnages, ici on vous demande d'avoir les vieux uniformes au rang rare, c'est compliqué, et c'est surtout compliqué pour moi de vous conseiller, dans le sens où pour l'instant j'ai pas suffisamment de retour sur investissement pour savoir si oui c'est incroyable ou c'est éclaté au sol. C'est-à-dire que s'il va falloir une fois, quand bien même vous êtes à la mission 10, il va quand même falloir acheter des packs pour avoir un maximum de jetons. Ouais, ça va être compliqué de vous dire ça vaut le coup d'acheter les vieux uniformes de Wolverine et de X-23, ça vaut le coup. J'ai déjà du mal à y croire, donc j'ai du mal à vous conseiller. En tout cas, faites les missions que vous pouvez faire, et surtout partez du principe que cela, les bonus que vous allez avoir ici, ne s'applique qu'à la caste de personnages qui est vraiment définie. Donc là vous voyez, ça s'applique aux Midnight Suns, là ça s'applique aux alliés humains, là ça s'applique aux Midnight Suns aussi à chaque fois, et ça s'applique globalement plus aux Midnight Suns qu'à autre chose. Les bonus sont quand même vraiment très chouettes, ça je ne sais pas, les personnages qui appartiennent à plusieurs thèmes ne bénéficient que du thème avec le niveau le plus élevé. Oui, donc voilà, même ces statistiques-là, toutes les attaques, perforation de défense, etc., ça a l'air de s'appliquer vraiment qu'aux personnages de ce thème, le thème Midnight Suns, l'équipe des Midnight Suns. Donc ouais, c'est un peu compliqué de vous conseiller. Globalement, c'est très chouette d'avoir un nouveau mode de jeu comme ça. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Alors on a très souvent tendance à critiquer, hein, si vous voyez ma vidéo des Doctor Strange, je passe un bon moment sur les options d'uniforme à critiquer parce que c'est critiquable, mais je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait très récemment avec le XDP et avec du coup la collection d'Alliance, dans le sens où c'est facile d'appréhender, on va dire, ce système, c'est facile d'avoir quelques points par-ci par-là. Par contre, c'est hyper compliqué, voire impossible, d'atteindre le maximum du maximum, et du coup ça met un challenge perpétuel et presque infini, et du coup je trouve ça un peu cool, donc à voir comment ça va se passer dans le temps, mais globalement je suis très content d'avoir ce nouveau, c'est même pas vraiment un mode de jeu, puisque c'est
voilà, ça vous demande pas de jouer, ça vous demande simplement d'étoffer votre équipe. Et effectivement, la partie création d'équipe et le fait d'étoffer son compte en jouant sur ses cartes, en jouant sur le XDP, est quelque chose d'extrêmement important aussi. Donc je suis vraiment très content de ces deux petits modes de jeu là, XDP et collection d'alliances. J'espère juste que ça va pas être une incitation au paiement, même si forcément ça reste une entreprise, hein, il va bien falloir faire payer le salaire des développeurs et leur payer à bouffer. Mais ça serait bien de pouvoir progresser. Vous voyez, typiquement là on commence à atteindre des statistiques avec la perforation supplémentaire de 1%. Ça serait chouette que pour les joueurs lambda, voilà, typiquement le niveau de collection 13 soit atteignable. Par contre, voilà, les niveaux 17 et 18, ça soit vraiment pour les mecs qui payent un SMIC par mois dans le jeu. À la limite, grand bien leur face. Mais ça serait cool que pour les joueurs free-to-play, donc ceux qui n'ont pas envie de payer, puissent quand même progresser dans ce mode de jeu, parce que pour certains personnages qui sont datés, hein, typiquement moi je pense à Moon Knight, j'ai fait peut-être le pire investissement en donnant un tier 4 à Moon Knight, parce qu'il ne sert à rien. Enfin voilà, je l'avais pris pour faire du boss du monde, j'ai pas fait le bon choix, j'aurais dû prendre la mort, voilà, tant pis. Et c'est dommage. Donc effectivement, si ça peut me rajouter une lampée de dégâts, de perforation de défense, etc., peut-être que Moon Knight peut revenir un peu plus sur le devant de la scène, et auquel cas je serais vraiment super content. Donc ça c'était voilà, mes premières impressions sur la collection d'Alliance. Vous pouvez retrouver voilà, de façon rapide les effets appliqués ici. Attention toutefois, effectivement, attention toutefois, une fois que vous avez choisi une option, pour modifier l'option, ça va vous coûter des cristaux. Alors ça vous en coûtera pas beaucoup, certes, mais ça va quand même vous demander des cristaux. Donc avant de choisir une option, choisissez-la bien. Évitez de revenir sur votre décision 30 minutes après, ça va vous coûter des cristaux bêtement, c'est dommage. D'autant que, pareil, quand vous voyez ignore l'esquive de la cible ou augmente le taux d'esquive de vos personnages, n'augmentez pas les deux, ça ne sert à rien. Les deux ne s'appliqueront pas, vous devrez vraiment choisir l'une des deux statistiques qui, elle, s'appliquera à votre équipe. Et donc choisissez la statistique que vous voulez, et elle, augmentez-la. Vous pouvez très bien la choisir et la monter, l'augmenter après, ça faites-le, mais n'augmentez pas les deux, ça ne sert à rien. Enfin, ça va vous coûter beaucoup de ressources, donc si vous avez envie de vous dire ah bah pour tel mode de jeu je fais ça, pour tel mode de jeu je fais ça, ça va vous coûter très très vite cher en cristaux, surtout que c'est pas écrit, on ne sait pas si 50 cristaux c'est vraiment pour le premier changement, et le deuxième vous en coûte 100, et le troisième vous en coûte 200, pour l'instant on ne sait pas. Mais globalement, voilà, je vous invite à vous balader un peu, à faire de la lecture, à vous projeter, parce qu'effectivement, ouais, je pense que c'est un mode de jeu qui peut être vraiment cool. C'est dommage de repartir sur des uniformes en doublon, en triplon, surtout sur des uniformes qui sont giga datés. Mais en fait, voilà, quand on descend et qu'on voit la mission 7, on parle vraiment à des joueurs qui s'intéressent aux personnages et au jeu depuis très longtemps. Donc je pense que voilà, ça s'adresse plus ou moins à tout le monde dans les premières missions. C'est facile pour tout le monde d'avoir ignore l'esquive de la cible de 7,5%. Et ça, notamment, ça a énormément d'importance contre le boss du monde Null. Dans les premiers niveaux, vous allez galérer à le toucher et avoir de l'ignore esquive, c'est génial. À savoir que jusqu'à 50% c'est efficace, au-delà c'est un peu trop. Enfin, c'est jamais trop, mais ça sert pas à grand chose. Donc ouais, ça peut vraiment vous permettre de progresser d'un coup. Le fait d'avoir ici voilà 1%, 2%, 3%, c'est un peu significatif, mais si vous arrivez à accrocher rapidement 10% toute attaque et 1% de perforation supplémentaire, ça peut être vraiment vraiment chouette. Donc je suis effectivement très content. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse parce que pour le coup j'ai beaucoup râlé pour cette mise à jour sur les uniformes hein, notamment, et je suis très content de ce mode de jeu. Pour l'instant ça me hype vraiment bien et ça me donne envie de voilà, d'aller chercher, de me renseigner, et je pense que du coup, ouais, il y a certains investissements pas cool qui vont être faits, mais il va bien falloir passer au reste, et quand je vois typiquement qu'il me manque juste ces deux uniformes rares pour pouvoir vraiment progresser et descendre directement, bah en fait, ouais, je pense que derrière, je peux aller quasiment jusqu'au niveau 9, quoi, parce que évidemment, l'homme-chose sera transcendé, et Dr Vaudou aussi,
puisqu'il y aura une vidéo qui leur sera dédiée. Donc ouais, je pense que ça peut être pas si déconnant. Vous voyez, si jamais vous avez comme moi toutes les options derrière qui sont déjà cochées, vous vous dites ok super, let's go, on y va. Est-ce que ça se joue un uniforme ou deux, vu les récompenses et vu les statistiques en plus que ça vous apporte? Ça peut être un calcul pas débile. Donc dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous arrivez déjà à aller plus loin que moi parce que vous avez déjà ces uniformes avec ces options que vous aviez pris soit à l'époque ou que vous avez craqué maintenant parce que vous êtes impatient. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Et puis dites-moi comment vous recevez aussi ce nouveau mode de jeu. Je trouve ça cool aussi qu'ils aient fait 3 équipes d'un coup et pas juste une seule. Ça nous permet voilà, de pouvoir diversifier un peu les comptes, les statistiques et puis d'avoir un pool de personnages vraiment important. Donc dites-moi tout ça en commentaire, vraiment ça m'intéresse, le petit pouce en l'air et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère.